J'ai en place des dispositifs Facebook, WhatsApp. Aujourd'hui, avec la technologie, quand vous mettez nous en main. Aujourd'hui, avec la technologie, quand vous mettez nous en main. Bon P, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Affaire d'examen en Côte d'Ivoire cette année-là. Nos pauvres enfants sont en train de flasher. Oh. Nos pauvres enfants sont en train de flasher. Donc, j'ai dit que quand vous regardez même le taux même là de réussite, même là dans les années précédentes, et puis cette année-là, vous voyez une très grande différence. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à plusieurs facteurs que nous savons tous, non? Maintenant, comment réparer ça? Ça va mettre des années pour pouvoir réparer, voilà. Mais pour le moment, en tout cas, elle, là, oui, notre professeur, oui, Maria Toukone, notre grande professeure Maria Toukone. Ah, mon cher, en ce moment-là, vous savez que les gens, tout ce qu'ils font, c'est vidéo, non? Donc, elle a sorti sa vidéo aussi. Actuellement, santé, elle fait le buzz sur TikTok là-bas. Donc, regardez la vidéo là. Et puis après ça, je vais vous mettre un grand enseignant en linguistique là. Oh, mais quand vous l'écoutez, vous avez envie de l'écouter même jusqu'à demain, tellement il est fort. Tellement il est fort. En tout cas, nous avons des enseignants et des professeurs compétents en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Sachons, voilà, faire la part des choses, essayons de voir comment nous pouvons les utiliser et puis que nos professeurs et que nos enseignants en soient rémunérés. Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas travailler dur comme ça et puis recevoir des miettes. Donc, valorisons nos enseignants, valorisons nos professeurs et puis ça va aller. Les élèves là, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Bon, écoutez, maman Maria Toukone, et puis je vais vous mettre l'enseignant en linguistique. Là, et puis on va terminer avec une vidéo qui sera un peu triste quand même. Hein. Ce qui se passe en ce moment dans les amphithéâtres. C'est des choses que nous savons tous, mais c'est bon quand même de rappeler à tout un chacun comment nos étudiants sont en train de souffrir. Ils n'ont pas d'endroit où dormir. C'est vraiment, vraiment triste. C'est très dommage dans un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, les amis, sans plus tarder, je vous laisse regarder 3 vidéos, la petite vidéo de maman Maria, tout la vidéo de l'enseignant en linguistique et puis la dernière vidéo là sur les étudiants, comment ils vivent en ce moment-là dans les amphithéâtres. C'est dommage. Les amis, je vous laisse regarder. À tout à l'heure. Bye bye. Vous mettez en place des dispositifs Facebook, WhatsApp. Aujourd'hui, avec la technologie, quand vous mettez nous en main. Tabouré appelle l'homme un tcha. Si cet homme est important, il est affable, il est gentil, il y a un tcha, un tchaba. Un tchaba. Voilà, ba. Cet homme-là, il est important. Mais B, en B, na BI, BT, amitié, gourou, amitié, abouré, camarade, c'est B. En B, na BI, na dou BI, mi B. Mais quand la bourrée, un ami est important, comment il appelle? Mi Beba, mi Beba. Et Beba, c'est un ami. Ami. Vous voyez ce qui est intéressant? On va à l'ouest. Le BT, l'homme s'appelle Nyon. Mais quand il est élégant, il est beau, comment il l'appelle? Bagnon. La femme s'appelle Onworo. Quand elle est belle, Aoulaba, comment on l'appelle? Baouron. Baouron, chez nous ici, on dit Aoula. Aoulaba, voilà. Après plusieurs années de recherche, de rencontres, d'observations et d'études, cet instituteur passionné de linguistique peut enfin partager de manière bénévole le fruit de ses recherches dans les écoles et collèges. Lui, c'est Adjoubi François. Mais néanmoins, dans Moussoba, il y a d'abord Bamousso, qui est la mère, qui est une femme importante. Il y a Dougouba. Anta Dougoulo. C'est ça, Dougou, n'a Dougouba, mais ni akela tche ni akakolo si ça akela tchekro tchekro balode tche ça c'est homme, mais s'il est sage il connaît là, il y a bas à côté, ce qui veut dire que bas c'est important. Depuis Lacan, depuis l'ouest, depuis le nord, on utilise une racine qui a le même
sens bas. Où était ce peuple? Voilà, c'est la question que nous, les chercheurs, nous nous posons. Et depuis, j'avance, je trouve des choses extraordinaires. C'est ça qui est la Cuba. Là, on prend le baoulé et le dula. Ah, nia femme tani blame ben ta fani dima. Oso ko ni ibeta mi face patane so ablagbata kan. Mais les mots sont presque mêmes, seulement que l'intonation a modifié un peu. Vous prenez la djoukuru et le malinké. Owo sige, viens, viens t'asseoir. Owo sige, viens t'asseoir. Naya ibe sigi, sige, sigi. Ici, ce sont les latrines. Ce sont des latrines qui sont abîmées. Il y a plus de 4 années maintenant. Ils sont dans un état de délabrement très avancé. Ici, les étudiants n'ayant pas de dortoir ont décidé de garder les affaires ici parce que la nature aurait du vide. Donc voici un peu cette toilette-là. Ouais. Transformée en placard par les étudiants. Le Koso, on envoie son sac, son carton où on met quelques cahiers, quelques habits, on met ça dessus et puis le soir on va bosser dans les amphis. Mais il n'y a plus de place dans les amphithéâtres actuellement. Donc voici un peu les raisons qui ont poussé les étudiants à venir un peu dans ces latrines abîmées. Parce que depuis aussi les autorités, personne ne bouge pour réhabiliter ces latrines. Les toilettes étant occupées par certains de leurs camarades, les étudiants ont décidé de construire dehors des toilettes de fortune pour leurs besoins. C'est le cas de cet étudiant en licence 3 de mathématiques qui prend son bain. On a préféré se laver ici, on a utilisé ces seaux de poubelles là comme couverture. Donc on se lave ici. C'est très compliqué. On ne peut que se laver dans les conditions. Vous voyez que mon petit téléphone, il allume la torche et puis il me lave. Voilà. Ici c'est le Koso. Pour répondre au déficit de chambres dans les résidences universitaires, l'État a pris l'engagement de réhabiliter celles abandonnées depuis la crise post-électorale. Ainsi, sur les 14 résidences universitaires que compte la ville d'Abidjan, 10 ont été mises à la disposition des étudiants à la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Beaucoup reste à faire pour héberger un grand nombre d'étudiants. Verser un verre d'eau dans la mer, c'est véritablement ne rien faire. Nous sommes aujourd'hui plus de 65 000 officiellement à l'université de Cocody. Ça, c'est Cocody seulement. À Nangua-Progoa, nous avons plus de 15 000 étudiants. Le ministère de l'enseignement supérieur, son service lié au logement, devait pouvoir nous faire une stratégie où au moins 50 000 étudiants sont logés. Mais ce n'est pas possible. Non, puisque n'oubliez pas que toutes les chambres sont au nombre de 6 000. Pour les 65 000 étudiants, nous avons 6 000 lits. Pour Alla Sinclair, la situation que vivent les étudiants de l'université Nangua-Progoa est aussi propre à ceux de l'université Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, la FESI a 32 ans. 32 ans plus tard, on ne va pas rester là à casser les cités qui existent parce qu'on en veut d'autres. Au lieu de revendiquer tous les jours, nous sommes passés à une autre phase, de faire des propositions aux tenants du système éducatif. En ce qui concerne les logements, vu le nombre insuffisant par rapport aux infrastructures d'accueil en termes de dortoirs, nous avions dans le temps proposé à l'administration, au ministère de l'enseignement supérieur, de créer de nouvelles résidences universitaires. Donc les amis, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Nous espérons que le gouvernement vraiment va trouver des solutions parce que c'est déplorable ce que vivent nos étudiants, les amis. Du jamais vu en Côte d'Ivoire, du jamais vu. Yako, comment nos enfants peuvent étudier dans ce genre de conditions? Sur ce, les amis, moi je vous laisse. Et toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Ce pays-là, vraiment, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, mais mettons-nous au travail, ça va aller. Et ces habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens.